Ok, donc Dieu est béni ce soir, même ce matin, au nom puissant de Jésus. Ce que vous devez savoir, c'est que l'Église, c'est le corps de Christ. Et qui dit corps dit plus avec plusieurs membres. Donc, alléluia, l'Église, nous devons savoir que l'Église, c'est l'ensemble de plusieurs membres qui forment un seul corps qui est le corps de Jésus, qui représente ici l'Église. Donc, en réalité, partout où tu es, même que tu sois dans un véhicule, dans un bacar, dans un avion, dans un bateau, sache que ton image même reflète l'Église. Donc, sache te conduire, sache comment faire pour pouvoir refléter vraiment un bon témoignage, pour pouvoir vraiment appeler encore des personnes également en Christ, comme les disciples ont fait à leur temps, et aussi l'Église a arrivé jusqu'à notre instant, à notre niveau ici. Alléluia. Donc, sache aujourd'hui que l'Église, c'est plusieurs corps unis en Jésus. Plusieurs membres, du moins, plusieurs membres unis en Jésus qui reflètent vraiment l'Église. Donc tout le monde est dans une mission, on est dans une atmosphère, dans une ambassade, et nous tous, on forme ici l'Église. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. L'enseignement dit que quand Dieu regarde l'Église, il voit tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Voici ce que l'enseignement dit. Quand Dieu regarde l'Église, il voit tous ceux qui croient en lui. Alléluia. C'est pour ça que d'ailleurs lui-même il a permis que sa force soit dans l'église, son pouvoir soit dans l'église et sa puissance soit dans l'église. Parce qu'il se voit dans l'église lui-même. Donc quand il voit l'église, il voit l'image de sa créature. Donc il permet que lui également sa force, son pouvoir et sa puissance soient accordés à ces humains-là afin de refléter vraiment l'image qui est l'église. Alléluia. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu se repose sur notre vie. À partir d'aujourd'hui, ne pensez pas que l'Église, c'est seulement peut-être l'affaire de prophètes, affaire de missionnaires, affaire d'hommes de Dieu. Non. L'Église, elle est différente d'onctions. Alléluia. Il y a des onctions. Là, il faut travailler pour atteindre les onctions. Mais quand on dit l'Église, c'est tout le monde. C'est plusieurs corps baptisés en Jésus. Voilà, c'est plusieurs personnes qui sont unies en Jésus. On a plusieurs membres. Mais on est dans un seul corps. Et le corps qui est le corps de Christ. Donc ce matin, sache que tu es une Église. Voilà, tu es l'église aujourd'hui. Donc quand tu es chez toi à la maison et que tu déclares des paroles, Dieu tient compte de ces paroles-là et il agit. Dans ton église, dans l'église, il faut avoir un but. Peut-être ton but peut être de soutenir vraiment le pasteur, de soutenir vraiment la jeunesse, de soutenir vraiment les vieilles personnes en prière bien sûr, de soutenir également l'église, d'intercéder pour l'église. Il faut t'accorder une mission pour l'église. Alléluia. Il faut t'accorder une mission pour l'église parce que quelque part, c'est le corps de Christ. Donc, qui dit corps, ça dit quelque part la moisson de Jésus. Donc, vous faites quelque chose dans cette moisson-là pour que tu puisses bénéficier également d'une bénédiction. Parce que les disciples ont fait et également, eux, ils ont eu la bénédiction. Ils étaient toujours dans la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils servaient le Seigneur de tout cœur. Donc, ce matin, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur toute notre vie. La Bible dit que quoi? Les enseignements disent que quoi? L'Église est composée de ceux qui croient en Jésus et de ceux qui sont baptisés en Jésus. Alléluia. Voici la composition de l'Église. Tous ceux qui croient en Jésus, là, c'est eux qui forment l'Église. Ceux qui sont baptisés en Jésus également forment l'Église. Donc quand on cherche une personne vraiment qui croit en Jésus, qui croit en Dieu, normalement on doit retrouver cette personne-là où ça, à l'Église. Parce qu'elle-même, elle fait partie de l'Église. Donc ce matin, nous avons voulu prêcher sur ce passage pour que vous puissiez comprendre que le lieu de culte peut être fermé. Le temps peut être fermé, mais toi et moi, nous sommes l'église aujourd'hui. Donc, quand nous nous élevons, quand nous prions le Seigneur, Dieu nous entend et Dieu nous répond. Dieu veut que nous qui reflétons l'image de l'église, nous puissions en tout cas propulser la parole. Nous puissions vraiment évangéliser, témoigner de ton nom, rendre gloire à ce Dieu-là. Donc, ce matin, partout où tu seras, ne te ferme pas pour dire que non, ouais, moi, quelque part, quand on parle d'église, on parle de chrétien, tu te fermes. Non, le chrétien représente quoi? Le petit Christ sur la terre. Tu es dans l'église, tu représentes un petit Christ sur la terre. Donc, par moi, ne te voile pas, ne te cache pas. Les gens, quand ils vont au village, ils ne sont plus chrétiens. Quand on demande, ils sont chrétiens, ils ont peur parce que quelque part, la sorcellerie va les tuer. Quand nous sommes dans des endroits où on parle mal de l'église, ils sont cachés, ils ne se montrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Non. La Bible dit qu'il faut apprendre à témoigner ton Dieu partout où tu es, dans les conditions difficiles même, témoigne ton Dieu. Donc tu reflètes l'image de Dieu partout où tu es, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, partout où tu es, reflète cette image-là afin que Jésus-Christ puisse gagner, reflète cette image afin que Jésus-Christ puisse t'utiliser pour pouvoir gagner des âmes. Donc ce matin, sache que tu es une église aujourd'hui. Là où tu es une église. Partout où tu es une église. Tu ne peux pas te cacher. Pourquoi? Parce que tu crois en Jésus. Parce que tu es baptisé en Jésus. Tu ne peux plus te cacher. L'image, la couverture de Jésus-Christ est sur toi. Donc même si tu es sous la terre, partout où tu es comme l'église. C'est pour ça que d'ailleurs, ton image doit refléter vraiment l'image de Christ en marchant sur la droiture de Christ, en marchant dans la vérité, en marchant dans la bonne conduite, afin que Christ soit content de toi. Donc ce matin, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu se repose sur toi. Très bon dimanche d'ailleurs. Et que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ce Dieu qui t'a fait confiance, qui t'a appelé à l'église, qui t'a appelé en Christ, qui a permis que tu sois baptisé en Jésus, que ce Dieu-là, vraiment, ce matin, te renforce, donne également des attitudes nobles, active vraiment les parties spirituelles de ton corps, là, afin que ces parties-là puissent refléter l'image de Jésus. Alléluia. Rapidement, pour terminer, nous allons lire le verset dans
1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Il dit quoi? Car comme le corps, il est... Oui, excusez. Il dit car comme le corps, il en est plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, forment un seul corps, ainsi est le Christ. Alléluia. Voici le corps qui est là. Voici mon corps, il y a le bras, il y a la tête, il y a le nez. C'est plusieurs membres en même temps, mais tous ces membres-là forment un seul corps. Donc c'est la même chose. L'église, on est beaucoup, mais on forme un seul corps qui est le corps de Christ. Alléluia. Donc, on n'est pas là pour faire palabre avec nous. Telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. L'église, il faut vivre l'harmonie, la joie, la paix. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on soit unis pour pouvoir gagner des âmes. Parce qu'on a beaucoup de frères et soeurs qui sont aujourd'hui quelque part en train de suivre le monde, en train de faire des choses en tout cas qui ne sont pas bien. On doit aller vraiment les évangéliser. On doit les envoyer en Christ. Mais si nous-mêmes, notre comportement n'est pas bon, comment est-ce qu'on va évangéliser quelqu'un? Alléluia, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, Jésus nous fait confiance parce que nous sommes une église. Jésus nous fait confiance parce qu'il nous a confié vraiment son héritage, quelque chose de bon. Il va venir enlever cette chose-là. Mais pour que nous puissions être enlevés et en même temps être enlevés avec nos frères et sœurs, on doit vraiment travailler dans cette église-là pour que Jésus-Christ soit content de nous au nom puissant de Jésus. Donc ce matin, tu n'es pas orphelin parce que Jésus te donne la force, le pouvoir et la puissance pour maintenir les caps dans l'église, afin d'être toujours protégé et d'être toujours béni. Donc que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. Très bon dimanche à vous. Et sachez qu'aujourd'hui, à partir de lui, sachez que tu es une église. Partout tu es, même si tu es caché, même si tu n'as pas l'onction, mais du point de vue que tu as accepté Jésus-Christ, tu es une église. Tu es une église. Fais-toi confiance. Tu es une église. Jésus croit en toi. Il veut passer par toi pour gagner des âmes. Donc ce matin, réveille-toi. Réveille-toi. À part de toi, il faut que le réveil spirituel sorte de toi pour que des âmes soient gagnées parce que tu reflètes l'image de Jésus. Donc que la grâce de Dieu se manifeste sur votre vie. Que le Saint-Esprit vous bénisse ce matin et qu'il vous oint encore davantage pour que vous puissiez vraiment refléter l'image de Jésus afin qu'ensemble, nous puissions vraiment être équipés pour la gloire de Jésus au nom puissant de Jésus. Amen.